soit accomplie. Amen. Lorsque j'étais avec eux, je reprends, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Amen. Je ne sais pas si je remercie l'équipe qui a chanté. Je vous ai remercié. Oui. Oh, merci Sœur Josiane, merci Sœur Winnie, merci Sœur Mirabelle, merci Frère Dave, et merci Frère Samuel, et merci notre keyboardiste. Amen. Non, le nom, je ne connais pas pour le moment. J'aurai le temps de connaître les noms. Amen. J'ai discuté avec un pasteur de notre église à Johannesburg. Je lui dis, pasteur, l'église n'a pas besoin de nouvelles révélations. Le problème de l'église, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité de pouvoir se souvenir des anciennes révélations, des anciens messages. Je reprends. L'église n'a pas besoin de nouveaux messages. Mais l'église a besoin de se souvenir des messages qu'elle a déjà reçus et de pouvoir les appliquer. Donc le problème n'est pas dans ce qui est nouveau. Je dirais ça comme suit. Peut-être quelqu'un vous l'a écrit. J'aime écrire mes pensées. Oh, attendez, comme ça. Oh là là. Oh mon Dieu, j'aime écrire mes pensées. Ah, voilà. Je vais dire ça. La plupart des problèmes et des malheurs que l'on connaît ne viennent non pas pour cause des nouvelles connaissances que nous ignorons, mais plutôt l'incapacité, la négligence ou le refus d'appliquer des vérités que nous connaissons déjà. Je reprends. La plupart des problèmes que nous avons, ou la plupart des malheurs que nous connaissons, ne viennent non pas pour cause de nouvelles connaissances que nous ignorons, mais plutôt l'incapacité d'appliquer les anciennes connaissances que nous avons, ou le refus d'appliquer les connaissances que nous avons déjà, ou carrément la négligence d'appliquer les connaissances que nous avons déjà. Pensez à cela. Le Seigneur nous a parlé plusieurs fois. Si seulement de tout ce que le Seigneur nous a déjà dit, oui, appliquez même 10%, voyez-moi, vous ne serez pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez sincères. Quelqu'un m'a écrit depuis l'Afrique, m'a dit, je suis fatigué de la vie chrétienne, je ne vois pas clair. Ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Et pourtant, Jésus a dit qu'il m'a sauvé et qu'il a payé le prix pour moi. S'il a porté mes souffrances, pourquoi ma douleur, ma peine continue à persister? Je lui ai dit, je suis passé par cette même crise. Même moi. J'ai compris une chose. Dieu n'a jamais eu tort. Il a toujours raison. Amen. Oh yes. Je dis, revois bien ta vie et tu verras, quelque part, tu n'as toujours pas fait ce qu'il t'a demandé de faire. Beaucoup d'églises ont des problèmes. Pourquoi? Le pasteur n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Dieu lui a parlé plusieurs fois. Il ne l'a pas fait. Et quand il te parle, tu n'écoutes pas comme juste par décoration religieuse. Je suis là, j'écoute, et bien, ou bien j'ai marqué ma présence, que le ciel sache que j'étais là. Mais Dieu veut affecter ta vie. Amen. Amen. Tu dois apprendre, tu dois écrire et tu dois revoir la race, la génération de ceux-là qui revoyaient la parole comme au jour d'autrefois est en train de disparaître. De ceux-là qui réécoutaient le message, cette génération disparaît. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle génération qui veut écouter des choses nouvelles, constamment des choses nouvelles, mais incapable de se souvenir des anciennes choses. Que Dieu nous aide à nous souvenir, à nous remémorer des choses qu'il nous a déjà dites.
Donnez-moi un bon amen, je continue. Aujourd'hui, je vais continuer à parler sur la destinée et les connexions. Eh bien, je parlais des types de connexions comme j'avais commencé. Eh bien, je vous ai lu dans Jean 17 au verset 12. Jésus fait la prière, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Jésus savait garder les connexions. Amen. Amen. J'ai gardé les connexions que tu m'as données, Père. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Nous avions commencé à parler des types de connexions. La vie est faite de connexions. Sans connexion, on ne va nulle part. Tout ce qui produit, qui marche, est connecté. Si vous déconnectez le poisson de l'eau, eh bien, il meurt. Vous déconnectez la plante du sol, elle meurt. Est-ce que vous comprenez? Et si vous déconnectez l'homme de son créateur, il est mort. Voilà pourquoi l'homme pécheur, selon Dieu, il est mort. La meilleure des connexions que l'on puisse avoir, c'est celle avec son créateur, avec son Dieu. Une connexion n'est pas manquée, une connexion qui reste valable dans le temps et dans l'éternité. Cette connexion a produit dans le temps et produit dans l'éternité. Ne rate pas cette connexion. N'arrive jamais à abandonner cette connexion. Que rien au monde ne puisse t'éloigner de cette connexion. Reste accroché à ton Créateur. Amen. Amen. Et bien je disais, il y a des connexions à bâtir. J'en ai parlé la fois passée. Il y a des connexions à bâtir. La reine de Séba l'a fait. Eh bien, parmi les connexions à bâtir, il y a ceux-là que toi tu dois initier. Donc tu iras vers la personne. Paul s'est rendu vers Timothée. Combien de connexions que Dieu amènera vers toi? Là où tu es, les connexions viendront te rencontrer. Amen. Mais la clé, tu dois savoir comment les bonnes connexions viennent vers toi. Nous avons parlé de la bonne réputation, des bons témoignages. Et si je vais ouvrir une parenthèse importante, il est bien triste de voir, de constater à l'église aujourd'hui, ce trafic spirituel, ce trafic religieux, les gens vont d'une église à une autre. Il n'y a pas de mal. Si on n'est pas content d'une église, on quitte, on peut aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas content du sanctuaire, quittez et bien aller ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Vous êtes content, vous restez. La vie est ainsi faite. Chacun doit se retrouver quelque part. Non, 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 j'ai retrouvé mon église. Maintenant, je suis dans mon élément. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, les gens quittent les églises et vont dans d'autres églises, quittent une église sœur pour aller dans une autre église sœur. Croyez-moi, eh bien, de mauvaises façons, et ça crée des guerres entre les pasteurs. Et même les guerres s'étendent et deviennent des guerres entre églises. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les chrétiens sont incapables d'être chrétiens au moment où ils quittent une église. Lorsqu'ils doivent quitter, ils doivent créer un désordre. Nous avions un frère qui quittait l'église. Ce frère avait quitté l'église. Lorsqu'il quitte l'église, il détruit notre réputation. Il parle du mal de moi, il parle du mal de ma femme. Ah. On l'avait bien accueilli lorsqu'il était venu à Johannesburg. On l'avait mis à l'aise. Il était accompagné de sa fiancée. À un moment, il y avait un incident. Et lors de cet incident, il avait placé la main sur sa fiancée. Eh bien, ça avait crié beaucoup de désordre. C'est ainsi qu'il avait quitté l'église, à cause de son propre désordre. Mais la fiancée continue à venir à l'église. Mais il en a fait un problème plus tard. C'est devenu le problème de monsieur, madame. Oh, mais c'est toi qui es boxeur. Tu vois? C'est toi qui as fait le catch. Tu comprends? Tu as utilisé le ring, le terrain. C'est ta fiancée. Mais maintenant, comment ça devient notre problème? Pour couper l'histoire courte, 10 années plus tard, le frère appelle. Il est en France. Il appelle, elle dit non, j'appelle papa. C'est maman d'elle qui fait le pont. Il dit, tu appelles pourquoi? Non, j'appelle pour demander pardon.
D'abord, ma femme voulait. J'étais tellement froissé, j'étais tellement mal à l'aise. J'ai dit, je ne comprends pas les chrétiens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ma femme dit, calme-toi, papi, écoute-le. J'étais dans tous mes états. Oh non, papa, j'étais détruit pendant 10 années. 10 années de destruction systématique. J'allais partout, chaque fois que je voyais ton affiche, comme on est souvent invité en Europe pour prêcher, d'une église à une autre, en France, on est en Belgique, on est en Angleterre. Il dit, quand j'entendais les gens parler de toi, je disais, il ne faut pas croire à celui-là. Et je détruisais. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, ce que l'homme aura semé, il fera quoi? Il le moissonnera. Eh bien, il a récolté quoi? Comment? Partout il passait maintenant, avec bien d'années plus tard, partout il passait, on commençait à les détester. On inventait des histoires sur sa vie, des choses qu'il n'avait pas faites. Un jour, un homme de Dieu lui a dit, ces choses t'arrivent parce que tu as apporté la main sur les serviteurs de Dieu que tu as rencontrés quelque part en Afrique. Il a répondu, c'était en Afrique du Sud. Il a dit non, je vais appeler pour faire la paix. Pourquoi? Et pourtant, lui aussi il est prédicateur. Est-ce que vous comprenez? Moi je lui ai dit quand il parlait, est-ce que je peux enregistrer? Il m'a dit, papa, enregistre. Je me lève moi-même venir devant l'église parce que même avant de quitter l'Afrique du Sud, j'avais déjà commencé le travail de destruction. Come on. Quand j'ai quitté l'église de Kigoma chez le patriarche Charles Kelani, j'étais allé voir le patriarche, j'avais dit, papa, j'aimerais partir de l'église. Tellement le pasteur m'aimait, il disait, ça me fera très mal. Et c'était une affaire qui devait être préparée en prière, par amour. Amen. Je priais pour mon pasteur, je dis, mon pasteur aura mal de savoir qu'il doit quitter l'église. Je priais, nous étions à 3. Une sœur, qui était l'épouse d'un général, et un frère. Eh bien, nous avons prié, nous avons préparé le cœur des papas dans la prière. Dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Nous ne voulons pas qu'il pleure. Les larmes d'un serviteur qui pleure, ce sont des prières liquides et qui sont très dangereuses, qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. Eh bien, nous avons prié de dire, Seigneur, assouplis son cœur, qu'il pense pas mal. Et les derniers jours, la dernière semaine, on est entré en jeûne. On a jeûné pendant 3 jours, on a clôturé le jeûne avec une veille de prière. Lorsqu'on est sorti de la veille, on est allé vite le voir. Les autres ont eu peur. Moi, j'ai dit non, moi je vais voir papa. Je suis allé voir papa pour couper le charpente. De nos 3, je crois que je suis le seul qui continue à prospérer dans les choses de Dieu. Amen. Moi, il dit, moi je m'excuse. Moi, je veux le voir, je veux parler à papa. Il va se fâcher, il sera dans tous les états. Je vais le comprendre. Je suis allé, je lui ai dit, papa, c'est que je fais papa. Moi, là, l'obé le gouvernement. Et oui, papa, je lui ai dit, papa, tu sais, il dit, papa, je vais partir de l'église. Pourquoi? Il dit, non, papa, parce que je parle que Lingala, et pourtant je vais être dans un milieu où on parle en français. Elle dit, tu vas aller dans quelle église? Non, il y a une église qui vient de naître. C'est une fille qui s'appelle la Banque, chez le pasteur Vernon. Les amis, aujourd'hui, le papa et moi, nous sommes toujours en bon terme. Au point où, lorsqu'il est en Afrique du Sud, il vient, il habite chez nous. Et sa fille, Lydia, il l'appelle mon infirmière. Amen. À cause de mon relation, chaque fois qu'il y avait un événement à l'église de Kigoma, nous allions nous présenter. Est-ce que vous comprenez? Au point où, puisque j'étais parti à cause du français, lorsqu'il prêchait, qu'il me voyait dans la scène, il dit, oh, je vois mon fils venir. Il dit, ah, lui il a quitté l'église à cause du français. Allez, viens ici. Tout le monde rigole et dit, allez, prends le micro, tu vas m'interpréter. Chaque fois qu'il me voyait, il me donnait le micro pour interpréter. Est-ce que vous comprenez? Une grande paix a régné. Et là où je suis allé, j'ai beaucoup prospéré. Je crois que ceux qui connaissent mon histoire à la bas. Pourquoi?
Il est très important en tant que chrétien d'être chrétien jusqu'au dernier minute, partout. On ne dit pas Amen. Amen. Aujourd'hui, je trouve les chrétiens ne pas se comporter en chrétien. Un pasteur qu'on a respecté hier, aujourd'hui on ne le respecte plus. On devient impoli. Ça ne peut pas se faire, les amis. Soyons chrétiens. Alléluia. Amen. Vous disiez Alléluia. Ah. Donc, alors, il y a des relations à bâtir. Pour bâtir de bonnes relations, il faut créer de bons témoignages. Ne laissez pas quelqu'un qui a laissé un mauvais témoignage dans une église. Lorsqu'il vient chez nous, il va également créer un mauvais témoignage. Je réponds. Quelqu'un qui a détruit ailleurs, qui vient chez nous, il ne va pas construire. Il fera quoi? Pas détruire. Que Dieu nous aide à savoir bien faire les choses. Ou que nous allions, quoi que nous fassions. Au travail, on sait bien faire les choses. Seulement à l'église, on ne fait pas bien les choses. Que Dieu puisse nous aider, je voulais dire. Donc il y a des relations que nous devons apprendre à créer, à générer, à produire. Comment? Savoir dire bonjour, on peut créer de bonnes relations. Savoir être poli, on peut créer de bonnes relations. L'indifférence ne paye pas. Comprenez? Comment on crée de bonnes relations? Savoir servir. Comment Boaz a porté le regard sur Ruth à cause du service? Quelqu'un est avec moi? Savoir servir. Savoir servir. Si on peut servir, eh bien, cela nous crée des bonnes choses. Comment Isaac a épousé Rebecca à cause du service? Eh bien, le serviteur d'Abraham a constaté comment cette fille, Rebecca, pouvait donner à boire au chameau. Il dit non, non, cette fille ici convient pour être l'épouse de mon Seigneur. Amen. Le service, apprendre à servir où que vous alliez. Aujourd'hui, les gens servent pour faire plaisir à l'État, au gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Pour se conformer à la société. Il n'y a pas de mal. Mais nous devons le faire de bon cœur. Quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons nous distinguer. Comment nous nous distinguons? Par les bonnes œuvres, où que nous allions. Nous brillons par le service. Nous allons quelque part, nous servons. Nous rendons service de manière spontanée. Remarquez sur les galons de salutistes. Les salutistes portent toujours un uniforme en blanc. Et sur cet uniforme, vous voyez les galons, n'est-ce pas? Et sur les galons, on a écrit SS. Qui a déjà vu ça? Pour ceux-là qui ont déjà porté SS. Et SS signifie sauver pour servir. Servir. Nous ne sommes pas sauvés pour croiser les bras. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de place pour les chômeurs. Amen. Tout le monde est appelé à servir. Il n'y a pas des anciens combattants. Amen. Il n'y a pas des vétérans. Amen. Tout le monde est appelé à servir selon ses capacités, selon ses talents, selon ses dons. Yeah. Amen. Apprendre à servir. Et c'est important. Et nous devons vraiment parler, oh mon Dieu, des relations à maintenir. Nous avons dit Jean 17, 12, Jésus a dit, ceux-là que tu m'as donnés, je les ai gardés. Quand tu as découvert des relations riches qui t'enrichissent, il faut payer le prix pour les maintenir. Oh yes. Il n'existe pas de connexion sans friction. Un jour dans la vie, vous allez vous frictionner. Vous allez avoir des coups de choc. Et ces coups de choc permettent à ce que ce qui est à l'intérieur se révèle. La vie est ainsi faite. Il y avait un missionnaire anglais du nom de Hudson Taylor. Hudson Taylor était missionnaire en Chine. Il avait reçu, il était devenu vieux, il avait reçu les jeunes missionnaires venant de l'Angleterre pour travailler en Chine. Eh bien, il leur a parlé. Pendant qu'il leur parlait, il avait placé sur la table un verre rempli d'eau. En parlant, il a fait un coup de poing. Il a frappé sur la table. Quand il a frappé sur la table, le verre s'est agité, l'eau s'est renversée. Il leur a dit, vous avez vu ce qui s'est passé? Quand vous aurez des coups, comme ce verre, il n'y a que ce qui est en vous qui sortira de vous. Oh yes. Ce verre a reçu un coup. Suite à ce coup, il a déversé l'eau qui était en lui. S'il y avait du jus, l'eau n'allait pas sortir, il n'y avait que sortir du jus. Les coca ne peut jamais sortir d'un verre rempli d'orangina.
Il n'y a que ce qui est en toi qui sort de toi lorsque tu es secoué. C'est pourquoi, les amis, les frictions arrivent, les conflits arrivent dans les connexions. Vous devez vous attendre à cela. Même dans le foyer, qui peut dire, nous sommes restés dans une relation de mariage, on n'a jamais connu de frictions. Personne ne peut le dire. Personne, nous tous, nous les connaissons. Eh bien, ces choses arrivent afin de faire sortir en vous qu'est-ce qui est en vous. Ça permet une découverte mutuelle. Ah, donc lui, quand on fait ça, c'est comme ça qu'il réagit. Tout conflit ne signifie pas séparation. Tout conflit ne signifie pas. Est-ce que vous comprenez? Le conflit arrive pour se connaître. Le conflit arrive pour se comprendre. Le conflit arrive pour savoir comment s'aider. Amen. Amen. Et cela que Dieu t'a donné, ne le perds jamais. Ne le perds jamais. Ne perds jamais tes connexions de destinée. Accroche-toi, comme Ruth a dit dans Ruth 1, verset 16 à 17. Il a dit non, je ne te laisserai pas, Naomi. Je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ceux-là que tu m'as donné, je les ai gardés. Voilà pourquoi lorsque même Pierre a péché, Jésus ne l'a pas relâché. Avant même qu'il ne pêche, il a dit, il dit, tu me trahiras. Tu me réuniras. Tu me réuniras, je le sais. Il a dit, ah non, moi je ne peux pas le faire. Même après l'avoir régné, Jésus savait que c'était une connexion de destinée. Et qu'il avait besoin de Pierre. Il ne l'a pas perdu. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité. Il a rencontré les disciples. Il a dit, allez dire aux frères, et à Simon. Il a dit à Simon, il a dit à Simon. Il doit être là déchiré dans son cœur, sachant que je sais qu'il m'a trahi. Je sais qu'il m'a déçu. Mais il faut dire à Simon, je vais le voir lui aussi. Donc quand je serai là, qu'il soit là. Amen. C'est-à-dire, les relations de destinée, on les garde. Là, il faut pardonner, on pardonne. Là, il faut demander pardon. On demande pardon. Quelqu'un dit Amen. Mais remarquez, il y a des relations qu'on ne garde pas. Il y a des relations à laisser partir. Il y a des gens qui font maintenir à distance. Je t'aime, mais à distance. Abraham a dit à l'autre, tu es mon à distance. Tu vas à gauche, moi je vais où? Tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est ça, il y a des gens, donc ça marche qu'à distance. Alléluia. Et c'est le même dans l'église. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques. Vous comprenez? Et qui ont un taux, ils sont capables d'infecter quelqu'un. Nous avons vu dans l'église des gens méchants qui ont détruit les autres. Vous comprenez? Eux ne quittent pas l'église, mais font partie des gens de l'église. Ils sont toujours là, ils observent après. Cette église, nous la connaissons bien. Nous, ça fait 8 ans qu'on est là. 8 ans. Tu vois, on t'a accueilli là, on t'a bien accueilli, mais tu verras, ils changeront. Et nous les connaissons, vas-y mollo. Et la personne qui vient, elle t'accueille avec une information pareille. Finalement, la personne devient froide. Et quelque temps, la personne est prête et conditionnée pour devenir négative. Et après, la personne quitte l'église. Même à l'église, il y a des gens négatifs qui ont le don d'ouvrir les autres les yeux. Il faut vraiment regarder bien, Ouvre bien les yeux là. Ils t'aiment là pour te distraire. Mais nous, on a les discernements. Non. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Nous ne nous détruisons pas nous-mêmes. Nous ne nous dévorons pas nous-mêmes. Nous nous édifions. Nous nous bâtissons. Nous devenons forts. Amen. Des relations toxiques, il faut les éviter. Des relations inutiles qui ne t'amènent nulle part. Des relations pesanteurs qui te conduisent vers le bas. Après avoir causé, tu as envie de demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai mal fait, je suis indigne. Il faut éviter ce genre de relations. Quelqu'un est avec moi. Des relations
un frère dès qu'il te parle, il y a des frères dès qu'ils parlent, ils parlent que des choses érotiques. Ils ont un langage érotique. Non, des relations évitées qui me parlent que non, hey, j'ai vu une soeur, ça ne s'arrête pas là. Il va toujours ajouter quelque chose. J'ai vu une soeur, elle a une forme là. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas là? J'ai vu la une soeur. Va toujours ajouter, elle a une forme. Mais pour quelles idées a où? Elle est bâtie. Hein? Tu ne comprends rien, dit non, je disais elle est bâtie au nord. Là, tu comprends rien, dit ah ouais, là mon sang. Oh, tu vas où? Un langage ça. Donc quand tu es avec un tel frère, il éveille même le sens sexuel en toi. Mais pourtant c'est un frère en Christ, il sera en Christ. Une relation toxique qui ne t'épanouit pas, intellectuellement nul, spirituellement nul, émotionnellement nul, moralement nul. Coupe-la. Amen. Amen. Si ton bras devient l'occasion de chute, tu fais quoi? Tu le coupes. Si ton œil devient l'occasion de chute, tu l'arraches. Amen. Je disais Amen. Les relations à détruire. Les relations à détruire. Jésus dit, ce que tu m'as donné, je ne t'ai pas permis. Jean 6, je vais terminer avec ce verset. Avant de Jean 6, je vais lire Jean 6. J'aime ce verset. Jean 6, verset 60. Et remarquez. Jean 17, Jésus tombe vers la fin. Jean 6, Jésus est encore vers le debout. Jean 6. Et remarquez ce que Jésus dit dans Jean 6. Dans Jean 6, il y a beaucoup de gens qui viennent à lui, je vous en ai déjà parlé. Jean 6, verset 60. Ils viennent, ils avaient mangé du pain. Hier, ils avaient mangé du pain. On t'a cherché, Jésus. Tu es parti où? Verset 60. Jésus leur dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Donc des gens qui l'avaient suivi hier, ils avaient mangé du pain et du poisson. Ils sont revenus les jours suivants. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont appris qu'il a traversé le lac. Ils ont pris les barques, ils ont traversé. Ils ont pris des bus. Ils ont traversé. Ils ont dit, mais on te suit. Et ces gens ne suivent pas la parole. Ils sont venus pour le pain et le poisson. Il y a des gens qui s'attacheront à toi pour des intérêts que toi tu ignores. Ils sont là constamment. Comme une abeille qui bourdonne autour d'une fleur. Le jour où l'intérêt finit, la relation finit. Il faut apprendre à avoir les yeux ouverts. La vie est brève, il ne faut pas la rendre plus courte. Et Jésus maintenant dit non, il veut leur dire la vérité. Écoutez, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Il y a un meilleur pain que celui qui devait manger hier. Moi, celui qui mange de ma chair, qui boit de mon sang. Il dit, mais c'est un sorcier. Ils ont décidé, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole dit, tu peux l'écouter. Ils ont décidé de quitter Jésus. Remarquez verset 66. Là, j'étais au verset 60. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Dites toujours la vérité. La vérité, on ne la change pas. Le mensonge, pour le couvrir, il faut notre mensonge. Mais la vérité reste constante. La vérité est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dans la relation, soyez toujours vrai. Soyez vrai. Dites toujours la vérité, mais dans l'amour. Amen. Soyez vrai. Jésus leur dit la vérité. Il décide de partir. Il y a des gens qui sont bien avec toi parce que tu n'as jamais dit la vérité. Les jours où tu leur dis la vérité, la relation va finir. Ces gens partent. Et voilà Jésus ce qu'il fait. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Amen. Jésus a laissé ces gens-là partir. Il y a des gens dans la vie, lorsqu'ils partent, il faut les laisser partir. Ils ne font pas, ce ne sont pas des relations de destinée, des connexions. Il faut les laisser partir. Ne t'encombre pas avec tout le monde. Tu ne dépasses pas Dieu, tu n'es pas meilleur que Jésus.
Ne pense pas que tout le monde dira du bien de toi. C'est une illusion. Tu mourras très tôt dans la vie. Même Jésus, il a dit, c'est là où changé la vie. Il dit non, nous sommes partis. Il les allait. Il n'a pas dit revenez. De même, de ça que vous devez savoir, même dans l'église, il y a des gens dans l'église que l'église va récupérer. Il dit non, récupérons ses frères. Récupérons ses frères. Il y a des gens dans l'église que l'église doit laisser partir. Il dit non, c'est là qu'il faut qu'il parte. Quelqu'un est avec moi. Non, son départ, ça fait du bien. Pareil, même dans ta vie, même dans la vie de l'église, les choses sont ainsi faites. Aucun arbre ne grandit sans amendement. Aucun arbre ne grandit sans perdre le feuille, sans perdre le fleur, sans perdre les branches sèches. Amen. Amen. Eh bien, Jésus, quand il va prier, je clôture mon message, toujours au même endroit, je ferme ma Bible. Jésus va prier, il va dire, Père, nous étions dans Jean 6, il a laissé partir. Jean 17 dit, Père, merci. Cela que tu m'as donné là, ce que tu m'as donné, il y a des connexions que Dieu te donne. Il y a des connexions que Dieu ne t'a pas données. Dieu ne t'a pas donné. Mais ceux-là que tu m'as donné, je les ai gardés. Ceux-là qui viennent de toi, je les ai gardés. Les autres qui sont partis, ce n'est pas toi qui me les as donnés. Je les ai laissés partir. Ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Ne perds pas les personnes que Dieu t'a données. Amen. Je disais à un frère, frère, je suis une relation de connexion, de destinée dans ta vie. Le jour où tu me captes dans ta vie sera, on a des problèmes sérieux. Un serviteur de Dieu, je le dis, écoute ce que je te dis, je suis la bouche autorisée de Dieu. Écoute ce que je dis, si tu peux m'écouter. Et ce frère ne l'avait pas cru. Eh bien les amis, Dieu merci. Vous savez pendant que je vous parle, c'est qui m'appelle? C'est le révérend patriarche Charles Kilanipat. Vous vous rendez compte? Viens vérifier qui m'appelle. C'est ça, il a marqué. Vous avez vu? C'est pour dire un fils qui a gardé de bonnes relations avec son papa. Amen. Amen. Les amis, apprenez à respecter les relations et apprenez à garder les relations que Dieu t'a données et apprenez à te débarrasser des faux charges. Que Dieu bénisse sa parole.